recommandations qui seront formulées après avoir félicité les organisateurs de cette édition. Il a clos son propos en évoquant l'importance des PME dans l'économie ivoirienne et en félicitant la Bourse régionale des valeurs mobilières pour l'ouverture du 3e compartiment dédié aux PME. La cérémonie d'ouverture a également été marquée par la signature d'une convention entre la FIPME et l'Ordre des experts comptables en vue d'accompagner les PME. À la suite de cette signature, une projection de vidéo présentant le thème de cette édition a été faite. Cette première phase s'est achevée par une photo de famille, la coupure du ruban et la visite des stands a été suivie par les ateliers scientifiques. En deuxième lieu, les ateliers scientifiques. 6 importants panels ont constitué durant les 3 jours le cadre par excellence de réflexion et d'échange autour du thème sous-traitance, co-traitance et commande publique, quels impacts sur le développement des PME ivoiriennes et la création d'emplois, que le président du comité scientifique a pris le soin de présenter et d'en définir les panels et les thématiques. Successivement, le RIPAX, la cible, la Advance Côte d'Ivoire, l'INIE et la société MyFinB Holding de Singapour ont facilité par leurs interventions les transitions entre les différents panels. Des exposés des panélistes et de leurs échanges avec l'auditoire ressortent les recommandations fortes suivantes. À l'endroit de la bourse de sous-traitance des PME et des PME, 1. Responsabiliser la bourse de sous-traitance et de partenariat. Ici, il s'agit de dynamiser la bourse de sous-traitance et de partenariat pour qu'elle joue pleinement son rôle pour accompagner les PME. 2. Responsabiliser les PME. Ici, on leur demande de se professionnaliser pour accéder au marché, s'informer et anticiper sur les marchés publics, s'abonner au journal des marchés publics, éviter la corruption, s'organiser davantage. Alors pour protéger cela, la bourse vous donne l'opportunité de coter l'entreprise, mettre sur le marché une infime fraction de votre capital social et en retour gagner des ressources et du management et de la pérennité. Slide. Alors, quelques exemples. On a bientôt fini. Bientôt cabinet adjoint du ministère en charge du commerce, l'artisanat et la promotion des PME. Alors, vos conclusions après ces journées? Tout d'abord, je voudrais féliciter le président Bokifo et toute son équipe, donc les administrateurs également de la FIPME, pour nous avoir associés à ces journées qui sont, qui marquent la 7e édition. Et celle-ci portait essentiellement sur tout ce qui a trait à la sous-traitance et à la co-traitance. Et donc, c'est des sujets qui sont extrêmement importants pour nos PME parce que, véritablement, on parle d'accès au marché. Et donc, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est lancée dans une dynamique de développement pour son émergence, a fait une très belle part de cette initiative au secteur privé. Et donc elle suscite l'intérêt d'investisseurs de par le monde, ce qui est une très bonne chose pour nous. Mais en même temps, il faudrait que nos acteurs locaux, notamment les PME, qui sont véritablement les fers de lance de cette dynamique économique, puissent participer à cette œuvre de construction. Donc les questions de sous-traitance et de co-traitance justement participent à tout ce qui a trait à l'accès au marché. Donc nos PME ont besoin d'apprendre aux côtés des grandes entreprises qui nous font l'amabilité de venir travailler chez nous pour justement s'inspirer de leur savoir-faire et aussi procéder au transfert des technologies. Le transfert de compétences précède le transfert des technologies. Parce qu'il ne faut pas, je dirais, demander à un ouvrier de pouvoir travailler sur une machine s'il n'a pas les compétences de faire. Donc c'est important que cet attelage-là se fasse de façon, je dirais, judicieuse et qui permette aussi à notre économie d'avoir en son sein les structures qui vont pérenniser cet acte-là. Parce que le tout, ce n'est pas d'arriver à l'émergence. C'est pas la station terminus. L'émergence, c'est une station dans, je dirais, le développement de notre économie. Donc après l'émergence, il y a 2 stations. Et donc c'est important que le cheminement vers ces autres stations puisse se faire avec, je dirais, un tissu dense, endogène de
PME dans tous les secteurs de l'activité économique. Et ce travail que fait la FIPM à travers ces journées, justement, permet de poser les problèmes qui peuvent être constituer des handicaps sur le chemin de cette progression. Je vous remercie.